Igor Makuba. Je suis artiste musicien, coordonnateur dans la mission Blessing of God Ministry. Là, nous sommes en train de travailler sur le plan spirituel avec les jeunes, mais aussi sur le développement personnel. En même temps, je travaille comme assistant marketing dans la maison Edmar International. Moi, c'est Mireille Chamsa, la fille de M. Charles, ainsi que Madame Asma. Et je suis une femme libérale. On peut chanter Talandetina. Wandi, tu peux m'aider avec la voix? Talandetina, Mali, Talandetina. Talandetina, Talandetina, Galalingio. Mubaganibala, yo mokontina. Bon, ce que moi je comprends par rapport à l'amour, c'est tout simplement, l'amour c'est Igor et Chamsa. Voilà, l'amour c'est Igor et Chamsa. Déjà notre expérience m'a appris beaucoup de choses concernant l'amour. Je ne pourrais pas donner une définition d'amour concernant d'autres personnes. Par rapport à nous, j'ai défini tout simplement l'amour en tant qu'Igor et Chamsa. C'est sa nature, hein. Voilà, je voudrais vous relater notre histoire, moi et Mireille, comment nous sommes rencontrés. Vous n'êtes pas jaloux, hein? On n'était pas jaloux, hein? Alors je veux que les gens puissent comprendre une chose. L'amour c'est comme un chèque blanc, chacun remplit par rapport à sa dimension. Je ne peux pas apprendre à quelqu'un qu'est-ce que c'est l'amour. Pourquoi? Parce que dans chaque amour il y a des expériences. Expliquer l'amour exactement, pour moi c'est un peu compliqué. Parce que quand ça arrive et quand on aime une personne, on ne sait pas comment l'expliquer. Ce sont ces actes qui expliquent l'amour qu'on ressent pour l'autre. Et pour moi, le véritable amour, c'est quand j'ai rencontré Igor. Oh, écoutez, j'aimerais d'abord vous confirmer que c'est une dame que j'aime beaucoup. Elle est la plus belle femme du monde. Amen. Ah, Alléluia. L'église, alléluia. Tu me suis? Oui. Si tu me suis, dis je te suis. Je te suis. Igor, c'est une personne extraordinaire. C'est un homme que je rencontrais quelque part. Je crois que c'était à l'hôtel Africana Palace. Je suis vainqueur. Je prospérerai. C'était une fois, j'étais dans une conférence, en fait, Landmark International, là on parlait sur le développement personnel. Et elle était dans la salle, comme ça. Et une fois, j'étais en train de manier mon téléphone. Et j'ai observé une belle créature. C'est pourquoi ses parents même ont bien réussi. Parce que le fait de donner leur fille le nom de Chamsa, ça définit notre rencontre. Il y a un frère qui m'avait invité de participer à ça et quand je suis arrivée, j'ai trouvé M. Igor qui était là. Je ne savais pas qu'il s'appelait Igor. Et quand je l'ai vu, je pense que mon cœur était déchiré à 1000 morceaux. Je me suis dit, waouh, c'était quelque chose de coup de fou. Boum! Et je me suis dit, non, Chamsa, calme-toi. C'est quelqu'un que tu ne connais pas et voilà, tu ne peux pas t'emballer comme ça. Elle me faisait des clins d'œil. Des clins d'œil. Après j'ai dit, waouh! C'est une surprise pour moi! J'ai ressenti quelque chose monter dans mon esprit, dans mon corps, s'est manifesté dans mon corps. Je me suis dit qu'il y a quelque chose, je sens que quelque chose fait commencer. Il y avait un vent qui annonçait déjà plus. En fait, la dame n'a pas vraiment traîné dans la salle, elle s'est levée et elle est sortie de la salle. Là, je me suis dit, ah, si je me mets à attendre, peut-être c'est la toute dernière fois de la voir dans ma vie. Je me suis levé, j'ai pris le courage d'un homme parce que l'homme vivra par la foi.
et le royaume de Dieu appartient aux violents. Et en sortant, je suis allée prendre l'ascenseur et là, j'ai vu M. Igor qui me suivait. Il a commencé à m'aborder. J'avais trouvé que c'était un peu bizarre. J'étais trop pressée. Et il m'a accompagnée jusqu'à l'extérieur. Il m'a abordé, il m'a demandé mon numéro et d'un coup il m'a invité à prendre un verre. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, je n'ai pas pu dire non. C'était une conférence des objectifs. Dans les titres, c'était GSS, Goal Setting Seminar. Comment se fixer les objectifs? Alors, juste après, en sortant de la salle, j'avais déjà mes propres objectifs. Je m'étais dit de pouvoir aborder la fille jusqu'au bout. Il m'a dit qu'il ressentait quelque chose pour moi après 3 ou 4 jours de notre rencontre. J'avais trouvé ça un peu bizarre. Je me disais seulement, tu me connais pas, tu viens à peine de me rencontrer, comment est-ce que tu peux me dire ça? Et il me disait, je sais pas, je t'aime et j'ai besoin de fonder quelque chose avec toi. Alors, je trouvais ça bizarre. En même temps, je l'aimais déjà. Mais je me suis placé certaines limites. Un mois. On serait comment? J'étais naze. Ouais, écoutez, j'étais déjà fatigué. Je vais vous expliquer. J'étais tellement fatigué d'attendre. Je me disais, cette fois-ci, même si elle ne me répond pas, moi je vais déjà remplir les points barre. Non. Quand il me parlait de ses sentiments, tout ce que je trouvais à lui dire, c'était merci. Merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup, c'est gentil. Mais je n'ai pas compris, un jour il m'a piégé. Bon, c'était comment? Je vous explique. J'aimerais parler des facilitateurs. C'est un pasteur, Michael, il est derrière une confiance, c'était lui les facilitateurs. Alors, on était une fois, c'était un dimanche, les après-midi. Et après le cours, je me posais la question de savoir qui était la fille qui m'a pris. Parce que moi, je ne me prenais pas avec les filles. Hein. Si on me voit avec une fille, donc, il y a quelque chose. Il ne peut pas prendre quelqu'un dans sa voiture comme ça, une personne qu'il ne connaît pas. Alors, il avait le droit de savoir c'était qui. Et bon, je m'attendais qu'il dise c'est une amie. Ouais, c'est ma fiancée. Je regardais, j'avais envie que cette voiture se déchire pour que je descende. En ce moment, mon cœur battait boum, boum. Mon cœur battait trop fort, trop vite. Je me disais, en tout cas, aujourd'hui, est-ce qu'il a fini? Non. Donc, je suis mouillé, quoi. Et quand il m'a reposé la même question, là, je ne pouvais plus nier ce que je ressentais pour lui. Et je lui ai dit, voilà, c'est mon amour, c'est mon cœur. Et je suis sûre, lui, là où il était, il a dit oui, il y a un Dieu qui existait.
Guy Congolo. Je travaille, je suis un homme bis, je veux dire, donc je fais des business et tout ça. Je suis un frère, un encadreur, là où Igor travaille, dans un ministère évangélique, Blessing. Alors on s'est connu avec Igor dans l'œuvre de Dieu. Premièrement, d'abord, je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu parce que ce n'est pas facile. En le regardant comme ça, des jeunes comme ils sont, et c'est pas facile. C'est pas facile. Mais à chaque fois, je continue toujours à bénir Dieu pour eux. Parce que quand j'avais vu leur amour et tout ça, comment est-ce qu'ils aimaient et tout ça, ça me pousse voir même aussi d'agir aussi. L'amour s'y porte. Alors quand l'amour s'y porte, l'amour couvre toute multitude de péchés, tout mal et tout ça. Alors c'est très difficile de voir là où il y a des problèmes, parce que là où il y a l'amour, l'amour couvre toutes choses. L'amour, c'est Igor et Chansa. Moi, le véritable amour, c'est quand j'ai rencontré Igor. Action! T'aimes mon cœur! Non, je t'ai pressé. Je t'aime, toi je t'aime, Chamsa, je t'aime, Chamsa, je t'aime, toi je t'aime. Faut que tu le saches, je t'aime.